Bienvenue à la deuxième session de notre étude biblique. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. L'écriture d'aujourd'hui vient de Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5. Et comme d'habitude, notre étude biblique a trois parties. Premièrement, nous faisons la lecture de l'écriture. Et deuxièmement, on pourvoit une explication. Et troisièmement, on propose des applications. Bon, tout d'abord, la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, faisons l'explication de ce texte. Il y a trois sections principales dans ce passage. Premièrement, il y a les actions de Dieu. Deuxièmement, la description de la terre. Et troisièmement, la création et la dénomination du premier jour. Premièrement, la première section importante concerne les actions de Dieu, ce que Dieu a fait. Et Dieu plane sur les eaux de la terre, c'est le verset 2. Il parle, verset 3. Il voit, le verset 4. Il sépare la lumière des ténèbres, aussi dans le verset 4. Et dans le verset 5, il nomme jour et nuit. Une lecture littérale de la Bible nous montre que Dieu est vivant et il bouge constamment. Dieu n'est pas une énorme statue qui est immobile et ne peut se mouvoir, ni un vieil homme qui ne peut se déplacer aussi facilement. Il est vivant, il est puissant, il est actif de sa propre création. Nous devons nous rappeler que Dieu est esprit. Pourtant, en tant qu'esprit, il parle, il voit et il bouge. Souvenons-nous également que nous devons prendre les mots au pied de la lettre, tels qu'ils sont. De nombreux lecteurs de la Bible interprètent ces actions comme étant part d'un langage anthropomorphe de la Bible. Ce n'est pas le cas. Dieu se décrit simplement comme il est vivant. Alors, ce n'est pas une statue qui a une bouche mais ne peut pas parler, qui a des oreilles mais ne peut entendre, qui a des yeux mais ne peut pas voir. Dieu n'a pas besoin de bouche pour parler, il n'a pas besoin d'oreilles pour entendre, il n'a pas besoin des yeux pour voir. C'est ce qu'on voit dans cette première partie. Maintenant, allons à la deuxième section importante de ce passage. Et c'est la description de la terre. Malgré qu'on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux d'abord et la terre ensuite, Dieu va directement à la création de la terre et choisit de ne pas élaborer sur les cieux. La terre est décrite comme étant sans forme et vide ou informe et vide. Ce n'est qu'une traduction. Mais si ce n'est qu'une traduction, que nous dit l'hébreu original? Parce que l'Ancien Testament, duquel fait partie le livre de la Genèse, est écrit en hébreu. Très peu de gens savent avec certitude ce que l'hébreu veut dire, mais cela n'empêche les gens de spéculer. Certains pensent que le globe et les éléments qui étaient là étaient toujours là sans prendre forme et sans la végétation ni les gens. Ils étaient dans un état chaotique, appelé état primordial ou primitif. Mais d'autres croient que le sens du verbe être là, où il dit « et la terre était », ok, le sens du verbe être peut être une question de sémantique, parce que le mot hébreu « haya » qui traduit ce verbe-là, peut être traduit en le verbe être ou le verbe devenir ou même venir à exister. Par conséquent, selon la vision du monde du traducteur ou du lecteur de la Bible, il peut exprimer que la terre et les cieux ont traversé une période indéterminée de catastrophes cosmiques et sont devenus par la suite informes et vide. Mais d'autres ne croient pas ça. Ils ne croient pas que la Terre est devenue ce qu'elle est par une catastrophe cosmique ou même par création. Ils croient que la Terre est devenue ce qu'elle est par accrétion, ce qui veut dire la formation de matière par des forces gravitationnelles. C'est la vision évolutionniste et c'est la vision scientiste également adoptée par de nombreux chrétiens. Mais pour beaucoup d'autres,
il se pourrait que les cieux et la terre soient de toute nouvelle création qui n'ait jamais existé jusque-là. Et c'est là le point de vue que je partage. Vraiment, il y a de graves failles dans nos interprétations de la création de l'univers qui ne peuvent pas être réconciliées. Mais là encore, nous parlons d'un Dieu spirituel qui crée des choses qui vont être naturelles ou physique. Naturellement, chaque chose physique dans l'univers provient du spirituel. En d'autres termes, la matière de base de tout ce qui existe dans l'univers, qui est physique, est d'abord spirituel. Ceci est clairement exprimé dans Hébreux chapitre 11, verset 3, qui nous dit que par la foi, nous comprenons que les temps ont été engendrés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui sont vues ne sont pas faites de choses qui apparaissent. Les choses qui sont vues ne sont pas faites de choses que l'on peut voir. Et c'est là aussi que nous comprenons que tout ce qui a été créé était originel et n'a jamais existé auparavant, d'avant leur création par la parole de Dieu. La seule hypothèse que nous pouvons faire est que le plan de toute création est originaire du ciel, de Dieu, tout comme le matériau d'origine utilisé dans la construction de tout l'univers. Nous avons commencé cette discussion en essayant de comprendre ce que signifiaient les mots sans forme et vide. Les mots hébreux qui décrivent cet état de la terre sont tohu wabohu ou tohu et bohu. J'ai demandé à Dieu à plusieurs reprises de me faire savoir ce que cela signifiait, mais je n'ai jamais reçu aucune réponse directe de Dieu. J'ai donc pensé que la meilleure chose à faire était de consulter des érudits hébraïophones. Cependant, la plupart des traductions hébraïques en anglais semblent avoir adopté également la même traduction que la Bible King James. Ensuite, j'ai eu une révélation. Et si je consultais un document intitulé la Septante? En effet, la Septante est une traduction grecque de la Bible hébraïque ou du Tanakh par 70 savants juifs qui voulaient la mettre à la disposition des juifs de langue grecque au IIe siècle avant la naissance du Christ. Certes, 70 érudits gréco-juifs hébraïophones ont parvenu à un consensus sur la meilleure traduction des mots tohu wabohu en grec. Et voici le résultat. Ils ont conclu que c'était aoratos kai akateske ou astos. En français, caché à la vue et non meublé. Ce qui pourrait être traduit mot pour mot, invisible et non fabriqué. Incidemment, le même mot grec aoratos, utilisé par ces 70 savants juifs dans la Septante pour décrire la terre, est exactement le même mot que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, utilise dans Colossiens chapitre 1, verset 15, pour définir le Dieu invisible dont le Christ est l'image, et aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 16, pour décrire les choses invisibles qui ont été créées par le Christ. Par conséquent, avec un haut degré de certitude, tohu wabohu peuvent être traduits invisibles et non fabriqués. Ça, c'est beaucoup plus clair que informe et vide. La traduction est maintenant un peu plus claire. Il nous reste toujours un mystère. Si la Terre était invisible, quand est-elle devenue visible? La réponse à cette question se trouve dans le verset suivant, verset 3. C'est quand la lumière a été créée. C'est là que la Terre est devenue visible. Alors, si tel est le cas, la lumière remplit une double fonction. Premièrement, c'est d'amener l'invisible dans le visible. Et deuxièmement, de faire en sorte que désormais le visible demeure visible. Si tout ce que nous disons ici est correct, alors nous obtenons également un aperçu sur les techniques de création de Dieu. Dieu fait les choses par étapes. Il crée tout d'abord tout dans le spirituel où tout est invisible, puis il les fait sortir du spirituel pour les établir dans le naturel et les rendre visibles. C'est ce qu'il a fait de la terre. Cependant, jusqu'à la création de la lumière, il aurait été impossible de voir la terre. Avec la création de la lumière, la terre est sortie de son état invisible pour devenir visible. En même temps,
le temps a commencé à être compté. Ce qui nous ramène à la dernière question que nous avons posée lors de notre première session. Avions-nous plus d'un commencement? Et la réponse est que nous avons eu essentiellement deux commencements. L'un a commencé dans le spirituel avec la création des cieux et de la terre, et l'autre a commencé avec la création de la lumière qui conduit au premier jour de la création du reste de l'univers. Maintenant, passons à la troisième section importante de ce passage. C'est la création et la dénomination du premier jour. L'un des phénomènes les plus remarquables du début de la création est lorsque Dieu a divisé le jour et la nuit et il les a nommés. Nous reviendrons sur cette question lors de notre prochaine session quand nous étudierons le quatrième jour de la création. En attendant, gardons à l'esprit ce que les actions de Dieu impliquent. Diviser le jour et la nuit signifie que Dieu est celui qui les sépare activement tout seul. Il laisse l'obscurité venir la nuit et la chasse avec la lumière le jour. Il est celui qui garde le temps. La dénomination du jour et de la nuit renforce le fait que Dieu a pris le contrôle du temps. Nommer quelque chose signifie que vous exercez autorité sur cette chose. Par conséquent, Dieu nommant la lumière jour et l'obscurité nuit signifiait que le jour et la nuit étaient sous l'autorité directe de Dieu. Nous avons maintenant terminé avec notre explication du passage biblique. Passons maintenant à l'application de ce passage. Qu'est-ce que Genèse chapitre 1er, versets 2 à 5 veut nous dire à nous aujourd'hui? Première application. Dieu est un Dieu personnel et approchable. Avec Dieu étant si activement impliqué dans la création, il parle, il voit, il nomme les choses. Nous pouvons dire qu'il est vivant et très actif. Il est un Dieu personnel qui interagit avec sa création. Lorsque Dieu dit au prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Appelez-moi et je vous répondrai ». Je peux avoir confiance que si j'ai des problèmes et que j'invoque Dieu, il me répondra et me sauvera. Dieu est tout-puissant. Il est partout. Et il répondra à tout appel. Pour moi, c'est très réconfortant. Deuxième application. Nous comprenons mieux comment Dieu crée. Vous voyez comment ça? Bien sûr, nous comprenons comment Dieu crée. Dieu crée les choses par étapes, comme nous l'avons déjà remarqué auparavant. Il les crée d'abord dans l'éternité. Il les transporte ensuite de l'éternité au temps, en leur ordonnant d'exister, et puis il prend encore du temps pour les façonner dans certains cas. Réfléchissons à cela. Dieu crée la lumière en lui commandant simplement d'exister. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela me donne l'assurance qu'il ne faudrait jamais longtemps à Dieu pour faire quoi que ce soit. S'il parle seulement et des choses existent, alors s'il parle pour moi, des choses se produiront pour moi également et pour vous qui m'écoutez si vous croyez. De plus, de la même façon que Dieu parle et les choses se produisent, moi, en tant qu'image même de Dieu, je peux parler aussi pour que les choses se produisent également. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a demandé arrivera, il le verra s'accomplir. Allons maintenant à la troisième application. La troisième application, si l'Esprit de Dieu pouvait se planer au-dessus des eaux, cela veut dire que Dieu a contrôle de tout le processus de création. Et cela me donne de la confiance en Dieu. OK? Troisième application, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il contrôle tout le processus de la création. Et comment on sait qu'il a le contrôle de tout le processus de la création?
il planait. On nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux de la terre. Cela veut dire qu'il contrôle tout dans l'univers et nous n'avons absolument pas de raison pour ne pas lui faire confiance. Et lui ayant nommé le jour et la nuit, il contrôle le jour, il contrôle la journée, de sorte que je n'ai pas à avoir peur des choses que je peux voir à la lumière. Et il contrôle aussi la nuit, de sorte que je n'ai pas à avoir peur des choses que je ne peux pas voir dans l'obscurité. En fait, il contrôle le temps, ce qui me donne l'assurance que le temps n'est jamais un problème avec Dieu. Ses réponses à nos prières sont toujours opportunes. Elles arrivent toujours à temps. Et au temps opportun, au temps voulu par Dieu, il me délivrera de mes afflictions. Certes, nous avons des craintes, mais ces craintes sont principalement liées à l'impatience et l'incertitude. Et franchement, plusieurs fois, Dieu nous surprend en ne nous délivrant qu'à la dernière minute. Et parfois même après l'expiration d'un délai. Tout cela est angoissant, mais c'est ainsi que Dieu se glorifie. Il se glorifie seulement quand personne ne dérange son intervention ou n'attente à sa souveraineté. Quand Dieu sauve, il veut que lui seul reçoive la gloire. Après tout, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Maintenant que nous avons fait l'explication du texte biblique et nous avons pourvu quelques applications, explorons certaines des questions fréquentes que les gens peuvent poser à propos de cette écriture. Première question, on les appelle des questions extra. Première question extra, quel est l'âge de la Terre? Bon, certaines personnes qui appartiennent au groupe de la vieille Terre disent que l'univers a environ 14 milliards d'années et que la Terre elle-même a environ 5 milliards d'années. Un autre groupe de personnes pense que la Terre n'est pas aussi âgée qu'on le dit. La Terre a seulement entre 10 et 20 000 ans. Enfin, le groupe auquel j'appartenais, je n'y appartiens plus, le groupe de la jeune Terre, dit que la Terre a seulement 6 000 ans. Cependant, une lecture attentive des Écritures nous montre que nous ne pouvons vraiment évaluer l'âge de la Terre, spécialement en utilisant une mesure temporelle. D'après ce que nous venons d'étudier, l'âge de la Terre ne peut être évalué puisque la Terre a commencé dans le spirituel avant de se matérialiser dans le naturel, avec la création du temps. La seule dimension dont l'âge serait certain est l'âge du temps lui-même, qui est environ 6 000 ans. Mais la Terre existait avant même le début du temps mesurable. Par conséquent, l'étalon de mesure de l'âge de la Terre est trop court pour mesurer la Terre elle-même, nous laissant avec la tâche impossible de savoir avec certitude l'âge de la Terre. En conclusion, la Terre n'a pas d'âge. Ok, deuxième question. Combien de temps dure un jour? Bon, cela dépend du contexte d'utilisation du mot hébreu qu'on traduit jour. C'est le mot yom en hébreu. Certaines personnes croient que les jours de création sont des périodes de 24 heures de temps. D'autres, non. Ils pensent que ces jours seraient de longues périodes indéterminées. Cependant, Jésus, dans Matthieu chapitre 20, verset 9 et dans Jean chapitre 11, verset 9, il est clair qu'il faisait allusion à 12 heures de temps pour la journée, laissant 12 heures de temps également à la nuit, ce que vous pourrez vérifier dans Luc chapitre 12, verset 38. En fin de compte, du point de vue de Jésus, la durée d'un jour entier, y compris la journée et la nuit, est de 24 heures de temps. Troisième question extra qu'on a, c'est qu'est-ce que l'obscurité? De quoi est-ce fait? Bon. Ni la lumière ni les ténèbres ne sont décrites dans la Bible. Cependant, lorsque la lumière fut créée, l'obscurité s'est dissipée. Par inférence, nous pouvons définir l'obscurité comme étant une absence de lumière, car au moment où la lumière est venue, l'obscurité s'est envolée. Ok, quatrième question. Que veut dire Dieu par l'abîme? Quelle est la signification du mot abîme? Quand on dit que l'obscurité était à la surface de l'abîme. Selon le mot hébreu utilisé ici, l'abîme fait référence aux endroits profonds de la terre.
Et tous ces endroits auraient dû être remplis d'eau parce que la terre était entourée d'eau. Par conséquent, puisqu'il n'y avait pas de lumière, l'obscurité, c'est ce qu'on voyait, à sa surface. Si Dieu mentionne l'abîme, il se pourrait que la terre se soit déjà matérialisée avant même la création de la lumière. En fait, l'utilisation du mot abîme sous-entend une perception de profondeur faisant référence à un espace tridimensionnel. Ce sont là des informations très importantes concernant la formation de l'univers. Mais on va passer à la question extra 5. Les eaux étaient-elles de l'eau réelle ou autre chose? Bon, de nombreux érudits croient que les eaux dont la Bible parle étaient plutôt la matière première ou tout juste matière qui était là à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser dans la fabrication de tout ce qu'il a créé sur terre. Certes, les eaux dont nous parlons étaient de vraies eaux, comme le H2O que nous avons aujourd'hui, celles que nous buvons. L'eau est un élément essentiel à la vie humaine. La surface de la Terre est dite composée de plus de 70% d'eau. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. L'eau est essentielle à toute vie sur Terre. Avant même qu'un bébé sorte du ventre de sa mère, de la matrice de sa mère, il nage dans l'eau. Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 5, en parlant à Nicodème, a dit « Il faut naître de l'eau et de l'esprit », faisant allusion à la naissance biologique et à la naissance spirituelle de tout être vivant. Donc oui, nous parlons de la vraie eau. Eh bien, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a donné une meilleure idée du royaume de Dieu et une meilleure idée du livre de la Genèse. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si vous ne pouvez pas trouver le royaume, trouvez le roi Jésus. Juste appelez Jésus et il répondra. Et il vous montrera le chemin du royaume parce qu'il est le roi. Il sait où son royaume est. À bientôt.